Et cet après-midi, ce matin, vol au musée du Louvre plusieurs bijoux. On a la liste, hein, c'est des bijoux de l'époque Napoléon III. Vous voyez un petit peu la liste. Il y a une couronne qui a été récupérée. Donc, ce sont des pièces absolument sublimes qui ont été volées, qui appartiennent au patrimoine national. Hein, ça, c'est magnifique. Et on va regarder, alors je suis une amoureuse, bien entendu, de l'histoire des musées. Le Louvre, j'y étais je ne sais pas combien de fois. Et la salle des bijoux est quelque chose d'extraordinaire. Et on va regarder un petit peu le thème du musée du Louvre et voir s'il vient nous donner des informations sur ce qui vient de se passer. Alors voilà le thème du musée du Louvre. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on va avoir la nouvelle lune qui est en balance. La balance, c'est bien entendu tout ce qui est esthétique, artistique, mais c'est aussi les bijoux, la joaillerie. Et on voit bien comment le musée du Louvre, avant c'était une demeure royale, au milieu du ciel, à Lyon, soleil Lyon, avec la conservation du patrimoine, l'importance du passé, de conserver le passé, avec un Jupiter au nœud sud. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe sur Jupiter? Eh bien, j'ai Pluton. Ça veut dire que ça faisait longtemps qu'il y avait un repérage, qu'il y avait des gens qui regardaient comment ils pouvaient faire ce braquage. Voilà. C'est Pluton qui est à l'origine, ici. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque le musée du Louvre a été créé, j'avais Pluton en Verseau, ici. Et si on regarde bien, au niveau des positions planétaires, eh ben, c'est vraiment Pluton sur Jupiter. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose, on est parti pour une aventure qui va durer dans le temps. Et si on regarde bien, Jupiter se trouve en zone 9. Alors, je ne veux pas faire de la mauvaise astrologie, mais avec Jupiter en maison 9, ça me fait dire que ces bijoux risquent de partir à l'étranger. C'est peut-être une commande de voyous étrangers. Et ce qui est incroyable, c'est que ça s'est passé au musée du Louvre, qui a toute une sécurité, mais qui est aussi à proximité du centre névralgique, du centre politique, du centre économique de la France. Alors ça me fait penser avec Pluton au fantôme Belphégor, le fantôme du Louvre. La Joconde avait été volée, hein. Elle avait été récupérée. Je vais essayer de voir si on retrouve l'historique, peut-être nous en dire plus. Alors ce qui est intéressant au niveau des transits, c'est qu'au vol de la Joconde, c'était le 21 août 1911, nous avions Jupiter, nœud sud sur Neptune, ici. Et là, j'ai Neptune qui revient en Poisson. Alors Neptune en Poisson, c'est bien sûr tout ce qui est vol, tout ce qui est escroquerie, tout ce qui est manœuvre dolosive. Les vols retentissants, c'est Neptune. C'est pas que l'idéal, hein, Neptune. Donc on voit bien comment, là, ça pose un acte qui va mettre en effervescence les services secrets, les services d'État, la gendarmerie, les services de police. Tout ça, ça met en effervescence Neptune. Voilà. Et nous avons cette semaine, bien sûr, Neptune qui revient dans le Poisson. Ici. Donc on est bien dans une logique Neptune rétro Poisson. Ça fait du bruit, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Ça m'est donné par cette information-là. Et ce qui se passe, c'est que Neptune, j'ai aussi le nœud nord qui est en Poisson. Ça veut dire qu'il y aura une fragilité peut-être sur le site à ces moments-là. Signe d'eau. Par contre, au moment où le Louvre a été créé, Pluton était en Verseau. On avait Uranus, c'est intéressant, qui allait passer sur nœud sud, Jupiter. Et là, on a Pluton qui est passé sur Jupiter. Ici. Et juste après, hein. On est sur la libération. On va voir ce que ça vient me raconter par rapport à la nouvelle lune. Parce que le vol de la Joconde avait eu lieu le 21 août
Et là, je vais avoir la nouvelle lune le 21 octobre. Ça, c'est intéressant. On regarde cette proximité de date. Et je vais avoir Soleil qui va passer sur Neptune, ici en Scorpion. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est Pluton. Pluton, il amène un effondrement. Ça vient me raconter aussi l'effondrement du pays. Et j'ai des grandes valeurs, j'ai un beau patrimoine. Comment je protège mon patrimoine? C'est très large. C'est vraiment en lien avec la nouvelle lune, Balance, qui est l'esthétique, la beauté. Comment je protège la beauté? La France, c'est le pays aussi où il y a de la beauté. Comment je la protège? Comment je la sauvegarde? Parce que la beauté attire la convoitise. Il y a quelque chose d'une concupiscence. Et on le voit bien là. Au nœud nord, Mercure, Vénus, Mars. Il y a un rôle qui n'a pas été joué par le musée. Comment je diffuse la culture? Alors bien sûr, à l'étranger, on voit bien comment le Louvre prête des œuvres sur l'étranger. Il y a tout un rôle ici, à l'extérieur, tout un rôle de rayonnement. Mais ici, il y a un manque. J'ai un Saturne en 8. Donc il y a quelque chose qui n'est pas diffusé. Comment je vais pouvoir faire aimer le patrimoine alors qu'au niveau éducation, il y a de moins en moins de sensibilité au patrimoine? Il y a une espèce de décalage. Ce que vient me raconter Pluton. Pluton, il est en 4. C'est l'amour de ma culture. Mais l'amour de la culture, je ne peux le vivre que s'il y a une transmission. Alors, dans la transmission, je suis au nœud sud, ici. Et j'ai un Jupiter qui fait un carré. Carré à Neptune et qui s'oppose à Mercure, Vénus, Mars. Vénus est en Balance. A priori, on devrait retrouver les bijoux. Alors, je vais prendre un risque, peut-être, en disant ça. Mais Pluton m'invite à regarder au-delà. Au-delà du vol de bijoux. Qu'est-ce que ça vient me raconter? Comment le Louvre communique? Pourquoi je communique? C'est-à-dire, c'est devenu une machine à cash au niveau international. On voit bien le rôle de l'international ici. Mais avec Jupiter qui vient enfler peut-être un rôle qui n'est plus joué au niveau national. Il y a quelque chose d'une transmission de l'amour du patrimoine, de la protection du patrimoine qui ne joue plus avec Pluton en 4. Et ici, il y a un manque. Et c'est ça que Pluton en Verseau va venir me raconter. Quand Pluton va être sur Pluton, qu'est-ce que je fais? Il y a non seulement une valeur patrimoniale, une valeur historique, mais il y a un oubli. C'est quoi cet oubli? C'est la transmission. C'est l'héritage. Saturne en 8, il vient me parler de la valeur de mon héritage. La Lune, pareil. La Lune, c'est la population. Comment la population est sensibilisée à l'importance de cette transmission de l'héritage. Et là, il y a un manque. Pourquoi? Parce que j'ai un carré. Saturne-Uranus. Alors, Uranus se trouve où? Alors, je ne veux pas faire de la mauvaise astrologie, mais c'est en zone 7, et dans la zone des collaborateurs. Peut-être regarder les anciens collaborateurs, ici, là. Ou quelqu'un qui a collaboré, qui a fait un stage. Il y a peut-être une indication ici, là. Je pense que ça va être une piste à retenir. Voilà, pour moi, c'est ici le problème. Voilà, je vais pas faire plus long. Je vous remercie de votre attention. C'est toujours ces petites vidéos d'actualité que j'aime bien, qui permettent de regarder ce qui se passe au niveau astrologique. Belle découverte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, ça aide vraiment. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.